pour pouvoir fixer le prix d'un produit, il y a différentes techniques. La première technique, c'est de pouvoir évaluer le coût de production. Le coût de production. Le coût de production, c'est quoi? Les intrants. Peut-être par exemple pour un produit tel que le jus d'orange, je prends un exemple simple. Pour le jus d'orange, je sais que j'ai besoin d'un sac d'orange. Donc un sac d'orange, ça tourne autour de combien? Miss Inès, un sac d'orange. Un sac peut faire par exemple 40 pots. Non, 50 pots. Maintenant, les pots coûtent combien? L'unité. Le pack contient combien de pots? Donc, un pack de pots contient 100. Donc, si un sac d'orange permet de faire 2 pots, qu'on veut écouler tout le pack, on va multiplier par 2, ce qui nous va faire par exemple 12 000. Donc, 12 000, un sac d'orange, 12 000, et le sac d'orange peut nous produire 50 pots. Non, là, les 2 sacs d'orange, donc là, ça, voilà, 2 sacs d'orange nous font 12 000. Ici, on a 50 pots qui peuvent sortir de ces 2 sacs d'orange. Ensuite, on a un pack de pots qui contient 100 pots, le pack. Ensuite, le transport. On va supposer que le transport pour aller chercher les oranges, le pot, tout ça, on suppose que aller-retour, ça nous fait 1000 francs. 1000 francs. Là, je prends un prix assez minime. Sinon, ça peut être plus. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est un calcul simple. On va faire quoi? On a nos bidons d'orange, on a nos pots ici. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a 100 pots qu'on peut faire avec les 2 packs. Et ici, le transport plus le prix des pots. Et les 100 pots, ça nous revient à combien? Le pack. Le pack de pots nous revient à combien? 6500. Bon, allons même avec 7000. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle des charges incompressibles. Les charges incompressibles, c'est que pour pouvoir produire nos 100 pots, ça va? Pour pouvoir produire nos 100 pots, ou bien nos 100 bidons qu'on va commercialiser, il nous faut investir 12 000 francs dans les intrants qui sont les oranges. Il nous faut investir 1000 francs dans le transport et il nous faut investir 7 000 francs. Ce qui fait qu'en termes de dépenses, nous nous retrouvons à combien? 1000 francs, 7 000, ce qui fait 8 000 plus les 12 000, ça nous fait 20 000 francs. Donc, j'ai 20 000 francs comme dépense pour mes intrants. Je vais diviser par le nombre de pots, par 100. Cela revient à combien? Donc, si on essaie de simplifier, ça nous fait 200. Ça nous fait 200 francs. Et là, j'ai pris vraiment les trucs minimes. Mais là, il y a un élément qu'on n'a pas encore mis en termes de dépenses. C'est quoi? C'est la communication. Et la main-d'œuvre, si ce n'est pas nous-mêmes qui produisons. Donc ici, bon, même si c'est nous-mêmes qui produisons, bon, parce que dans les débuts aussi, on peut décider de se sacrifier, ne pas vouloir tirer des bénéfices, mais juste pouvoir écouler, avoir une base de données et autres. Donc ici, c'est quoi? C'est que quand je prends ces dépenses brutes qui sont là, ça va que ce sont des dépenses fixes, des charges incompressibles, je peux vendre déjà à 200. Si je vends à 200, c'est comme si là, je retrouve directement ce que j'ai pris. Mais si on vend sur cette base-là, on va se tromper. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dépenses, à savoir la communication. Parce qu'il faut souscrire pour pouvoir écrire aux gens. Il faut payer le transport pour aller faire de la prospection. Donc, l'action suppose qu'on va mettre un certain montant. Donc, on suppose qu'on enlève 100 francs. En termes de communication, pour vendre un bidon, on va communiquer un montant de 100 francs. Pour la communication, pour chaque bidon. Donc, on prend les 100 bidons, ça va nous donner un montant. Ça va? Ainsi de suite. Ce qui fait qu'en termes de charges, il y a des charges variables qui peuvent aller jusqu'à 200 francs ou à 100 francs. Ce qui fait que le coût de vente maintenant va nous revenir à 500 parce qu'ici, nous vendons des pots à 500 francs. Donc, dans les 500 francs, il y a les 200 francs qui sont incompressibles et il y a les autres charges qui peuvent aller à 200, voire 100 francs, 150 ou 200. Ce qui fait qu'on peut se retrouver à 100 francs ou bien 50 francs sur chaque pot. Mais cela nous permet d'avoir de l'argent pour racheter encore les sacs pour refaire la communication. Ça, c'est la première technique pour pouvoir fixer le prix. C'est-à-dire, on va prendre en compte les charges incompressibles, à savoir les charges fixes, et les charges compressives ou variables, à savoir la communication, le personnel, ça peut varier. Et là, on n'a pas pris, je vais dire, on n'a même pas mis le prix de l'équipement.
Parce qu'on va supposer que l'équipement qu'on va prendre pour presser, on va le retirer sur nos bénéfices au fur et à mesure. Mais là, j'ai mis simplement ce qui nous permet de pouvoir faire tourner. Donc, voici comment on va fixer le prix. Donc, à chaque fois, on va faire quoi? On va mettre ensemble les différents trucs et voir ça nous produit combien. Et on va diviser tout ce qu'on investit par le nombre de produits obtenus. Là, c'est lorsqu'il s'agit de la première technique. La deuxième technique, c'est d'analyser. Sur le terrain, ça coûte combien au fait? Les gens font combien sur le terrain, de façon globale? Donc, c'est que si le même pot, à moins que j'ai fait quelque chose de waouh, je suis obligé de vendre ça au prix du marché. Tout en tenant compte du fait de nos... Oui. Faire le prix du marché tout en tenant compte de nos dépenses toujours. Parce qu'en voulant s'aligner au prix du marché, on risque de vendre à perte. Oui, c'est ça. Donc, avoir en tête nos dépenses, charges. même si ce n'est pas dans les détails, mais en gros, les dépenses effectuées, et puis essayer de s'aligner au prix du marché.